Donc là, on se retrouve dans la partie que je préfère, ça va être je fais mes rendez-vous découvertes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la clé de la vente, la clé du succès commercial se cache dans les rendez-vous découvertes. Pourquoi? Parce qu'un rendez-vous découverte, c'est 80% d'écoute et 20% de questions, en fait. Plus tu vas poser des questions et écouter ton prospect, plus tu vas le faire parler, plus il va conscientiser qu'il a un problème et du coup, plus tu vas réussir à lui vendre tes offres, tes services derrière et faire en sorte de gagner un maximum de deals. Donc, les rendez-vous découvertes, ça sert à quoi? Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va te permettre d'obtenir des informations clés. C'est-à-dire qu'en posant les bonnes questions, tu vas comprendre la conjoncture actuelle de l'entreprise, finalement à qui est-ce que tu t'adresses, quels sont ses challenges, ses problématiques, et finalement comment est-ce que tu pourrais l'aider. Donc ça va te permettre d'obtenir des informations clés sur l'entreprise pour surtout ne pas dire de bêtises. Il faut absolument éviter de supposer des choses. La plupart du temps, même dans les trois quarts du temps, si tu supposes quelque chose, tu vas te tromper. Donc en fait, rien de mieux que de poser les questions à la personne concernée pour qu'elle t'explique en fait quels sont finalement quel est le contexte actuel en fait de l'entreprise et quels sont ses challenges. Donc ça va te permettre d'obtenir des informations clés et surtout d'apprendre à mieux connaître ta cible en identifiant les problèmes qu'elle va rencontrer. C'est-à-dire quels sont les problèmes, les challenges et les défis que rencontre ton audience cible et derrière comment est-ce que tu pourrais encore une fois l'aider à atteindre ses objectifs et à solutionner ses problèmes. Et puis, la vente, c'est avant tout une histoire de confiance. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas poser des questions, plus tu vas renforcer la confiance, plus tu vas te positionner comme un expert, et du coup, forcément, plus ça va être facile de vendre derrière. Donc voilà l'objectif principal, en fait, enfin les objectifs principaux d'un bon rendez-vous découverte. Ensuite, je t'ai fait un petit schéma, vraiment pour essayer de te montrer la différence entre le fait de convaincre et persuader. Je vois encore trop de vidéastes qui essayent de convaincre en fait que c'est hyper important de faire de la vidéo pour telle et telle raison. En fait, la plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer un email, ils vont essayer de prospecter à froid en disant oui, vous auriez besoin de telle ou telle vidéo, ce serait important que vous fassiez tel type de vidéo sur votre chaîne YouTube pour la mettre sur votre site parce que ça vous permettrait d'atteindre tel résultat. Et en fait, là, ces personnes-là sont dans une démarche de convaincre en fait. Convaincre, c'est quoi? Il faut juste essayer de comprendre les bases de la psychologie humaine, c'est-à-dire qu'en fait, quand on essaye de convaincre, on essaye d'argumenter quelque chose auprès de la personne et lui faire conscientiser qu'elle a un problème et qu'elle devrait le solutionner. Vous avez qu'à essayer. Si une personne dans la vie de tous les jours en fait rencontre un problème et que vous essayez d'argumenter, de la convaincre qu'il faut qu'elle change ce problème en par exemple, je sais pas, en se mettant au sport, en faisant telle ou telle chose, bah en fait la personne va toujours et systématiquement trouver vos solutions mauvaises. Elles seront pas pertinentes. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est éviter de convaincre, mais se mettre dans une posture où tu vas persuader la personne. En fait, comment est-ce qu'on fait pour persuader? Ça veut dire qu'il faut poser les bonnes questions pour que la personne conscientise qu'elle a un problème et que ça vienne d'elle-même en fait. C'est-à-dire que d'elle-même, elle va être persuadée qu'elle rencontre ces difficultés-là et du coup que sa solution sera potentiellement ta solution en fait. Et c'est toute la nuance entre le fait d'essayer d'argumenter pourquoi il faudrait que cette personne-là travaille avec toi versus lui poser les bonnes questions pour qu'elle conscientise qu'elle a un problème et que derrière, elle a besoin de toi. Et ça, c'est très très important. Et encore une fois, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'une bonne découverte passe par le fait de poser systématiquement les bonnes questions pour justement réussir à persuader la personne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai montré un petit peu un framework, un process pour faire des bons rendez-vous découvertes. Euh, un bon rendez-vous découverte, ça commence toujours par une mise en ambiance. Une mise en ambiance, ça va permettre de détendre l'atmosphère. C'est-à-dire que au lieu d'arriver un petit peu et d'être tendu et d'avoir une atmosphère qui est un peu pesante parce que tu peux être stressé en rendez-vous et puis le prospect en face peut sentir une approche qui peut être un peu commerciale, donc il peut être aussi fermé à l'idée de te recevoir, la mise en ambiance va permettre justement de détendre l'atmosphère. Alors une mise en ambiance, ça peut être quoi? Ça peut être une blague, ça peut être parler de l'actualité de l'entreprise ou alors parler peut-être de la météo. Ça, c'est des choses que moi je fais énormément en rendez-vous. Ça permet de poser un petit peu l'atmosphère, d'être un peu plus relax et derrière d'enchaîner sur la suite du processus. Donc la mise en ambiance, très très important. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est recontextualiser. Recontextualiser, ça veut dire expliquer quel est le but de la session en fait d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit en visio par rapport à un appel téléphonique ou en présentiel, il faut systématiquement recontextualiser le but de la session. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, l'idée c'était de discuter un petit peu de votre avis, de récolter un petit peu votre feedback sur une offre que je suis en train de créer. Et voilà, l'idée c'est que on en aurait pour à peu près 15 minutes. Est-ce que ça va pour vous?
Donc là, en fait, j'ai recontextualisé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai verrouillé le temps. En fait, c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vraiment cadrer la session et de faire en sorte que le prospect en fait soit 100% disponible pour vous écouter. J'aime bien le rappeler, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est à quoi qualifie-t-on la qualité de la relation commerciale? Et bien en fait, ça va être aux efforts que fait le prospect pour vous. Donc, plus le prospect va être disponible et va vous écouter, plus finalement la qualité de la relation commerciale sera haute. Et du coup, forcément, plus vous aurez de chances de renforcer la confiance et donc derrière de réussir à vendre. Donc c'est très important de verrouiller le temps, de savoir si vous avez bien 15 minutes devant vous, si vous avez bien une demi-heure, une heure, etc. etc. Et ensuite, et ça, c'est encore une fois la clé, le succès d'une bonne vente, ça va être de faire vos FOC. Donc, qu'est-ce que c'est les FOC? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que il faut que tu poses des questions sur les faits, les opinions et les changements. En fait, pour rappel, le principe de la vente, c'est le prospect est dans une situation qu'on va appeler le point A. Ce qu'il aimerait, c'est arriver dans une situation désirée qui serait le point B. Et donc, en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est construire le véhicule pour aller du point A au point B. Et ça, le véhicule, c'est ton offre, en fait. Et donc, en fait, le principe des FOC, ça va être de situer, en fait, de comprendre le statu quo du prospect, donc c'est-à-dire de comprendre quels sont les faits, la situation A. Qu'est-ce que le prospect en pense? Ça va être son opinion. Est-ce qu'il est content de sa situation actuelle? Est-ce que ça lui convient? Et en fait, l'idée, ça va être de lui poser une question derrière sur qu'est-ce qu'il voudrait changer? Est-ce que finalement, si ça ne lui convient pas, où est-ce qu'il voudrait aller? Donc, c'est-à-dire la situation désirée qui serait le point B. Ça, c'est les changements. Et donc, en fait, en cartographiant ce genre d'informations, en posant les bonnes questions, ça va permettre d'identifier, en fait, comment est-ce qu'on peut solutionner les problèmes de son audience et finalement de réussir encore une fois à persuader. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu fasses tes FOC, donc c'est-à-dire poser des questions sur les faits, qu'est-ce que la personne en pense et finalement où est-ce qu'elle aimerait aller. Et ça va permettre de créer une offre irrésistible pour ensuite derrière réussir à closer la personne. Sans une bonne rendez-vous, enfin sans un bon rendez-vous découverte, c'est impossible de faire une bonne vente. Donc je pense que tu l'as bien compris, les questions c'est hyper important en rendez-vous découverte. Donc comme je t'en avais déjà parlé, j'ai un programme de formation où justement on va beaucoup plus loin que simplement la théorie que j'ai pu te partager juste ici. Donc j'ai creusé sur les différents sujets qui étaient abordés dans ce module vidéo et justement je te partage aussi également un modèle de questions à poser en rendez-vous découverte pour justement comprendre quels sont les faits, les opinions et les changements justement pour essayer de challenger justement ton prospect et réussir à développer un maximum tes ventes. Si ça t'intéresse, prends juste rendez-vous en dessous avec mon équipe. Ils t'expliqueront un petit peu comment ça se passe. Et moi, je te dis à très vite. Allez, ciao!